Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire soi-même son huile de palme. Alors, vous aurez besoin pour ce faire d'une plaque chauffante, d'une cocotte minute, de préférence en aluminium, hein, puisque comme chacun sait, c'est très bon pour la santé, enfin il faut croire, puisqu'ils en mettent plein les vaccins. D'un durite métallique ou d'un tuyau à caoutchouc résistant aux hautes températures, hein, durite, peu importe, de 2 ou 3 litres d'eau, d'une bouteille vide, d'un masque anti-particules, éventuellement d'une paire de lunettes de protection. Et au minimum d'une palme. Alors tout ceci, c'est en fonction de la capacité de votre cocotte minute aussi. Je vous dis dans un instant, car je vais être obligé de faire un gros plan pour vous montrer comment installer la palme à l'intérieur de la cocotte minute. Alors vous prenez la palme de votre choix comme ceci, et vous allez la rentrer dans la cocotte minute de sorte à ce qu'elle épouse bien la forme de la cocotte tout autour. Très important. Ensuite, vous prenez vos 2 ou 3 litres d'eau, et vous mettez à l'intérieur comme ceci. Maintenant que la cocotte minute est en train de chauffer, vous allez mettre une paire de lunettes et le masque anti-particules pour vous protéger des émanations toxiques qui vont sortir par le tuyau, car le tuyau, nous allons le mettre comme ceci en sortie des diffusions de vapeur de la cocotte minute et le relier comme ceci. Voilà. Nous nous retrouvons dans une vingtaine de minutes de cuisson afin de vérifier la récolte. Alors, je voudrais apporter une petite rectification, puisque pendant mon absence, la bouteille d'origine que j'avais mis est en plastique et la chaleur l'a un peu déformée. Donc j'ai dû tout remettre dans une bouteille en verre. Voilà. La diffusion n'est pas encore terminée, mais ça va se faire. Alors pensez-y, n'utilisez pas de bouteille en plastique, vous risquez d'avoir des surprises avec la chaleur du liquide sur le plastique. Alors, voilà, ça est terminé. Ça refroidit un peu, hein. Un peu ce qu'il en reste. Oh, j'aurais pris plein la gueule. On va procéder à la dégustation. Bon, c'est rougeâtre, hein, comme toute huile de palme, c'est quelque chose de rouge. Bah alors voilà, c'est terminé. L'huile de palme, il faut faire très attention, il ne faut pas en abuser, sinon on peut attraper toutes sortes de boutons sur la figure. Mais bah, à votre santé. Impeccable. Alors après, bien entendu, vous avez fait votre petite production d'huile de palme. Il est important d'étiqueter. Hein. Alors maintenant c'est labellisé. Hein. C'est labellisé parce que l'huile de palme, je ne sais pas si vous connaissez ce logo aussi avec la petite main sur la terre comme ça là qui protège la terre. Hein. Voilà, c'est juste pour dire que j'ai pas déforesté quoi que ce soit. J'ai pas coupé d'arbres pour produire mon huile de palme. Alors je vais... Voilà. Hein. Faites attention aux allergies, hein, c'est vrai, on va taper toutes sortes de boutons sur la figure quand on ne fait pas attention, ça fait trop d'excès, en tout c'est pareil. Hein. Voilà, alors l'avantage avec l'huile de palme, vous pouvez faire votre glutella, vous pouvez faire tout vous-même. Alors je vais vous dire quand même l'étiquette, que je fais moi, c'est la Palmita. Voilà, Palmita, première pression à chaud, parce que l'huile de palme, c'est pas une pression à froid, c'est une pression à chaud. Ouais. Elle est garantie sans conservateur, hein, parce que j'ai rien rajouté dedans. Ouais. 100 centilitres. Bon, ben, moi j'ai l'éco-label européen, et puis bon, je sais que pour des produits sur la petite main sur la terre, hein, ça veut rien dire du tout, hein, ça veut juste dire qu'on n'a pas coupé j'ai perdu un bouton, qu'on n'a pas coupé d'arbre. C'est tout ce que ça veut dire, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est mieux que l'huile d'olive ou de l'arachide ou du tournesol. Hein. Ça n'a rien à voir.
Alors, bon, moi j'ai quand même mis les ingrédients parce que dans la palme au départ il y a quand même des ingrédients peut-être un petit peu nocifs pour la santé. Alors j'ai mis donc mise en bouteille par les laboratoires Merdica, ça c'est chez moi. Boîte postale, bon 67,83 à la Gerbe. Bon, ingrédients, il y a du polyphosphate, du déconiphénol A, des préservatifs recyclés, de l'élastomère, et ça peut contenir aussi des traces de pneus. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres recettes, d'autres vidéos. Au revoir. Bon, après, tout ce qui reste de la palme bouillie, il faut tout jeter, hein. C'est un usage unique, bien entendu.